Bonjour Jean-Claude Dupuis. Bonjour. Alors vous êtes délégué général de la chaire RGCI et professeur associé à l'IGS et vous avez publié Économie et comptabilité de l'immatériel aux éditions de Book. Alors ce livre il s'adresse plutôt à des spécialistes. Il a néanmoins été chroniqué dans Le Monde, ce qui est assez rare pour être souligné en ce qui concerne un livre de comptabilité. Alors on va essayer de faire un peu de pédagogie autour de ce concept de l'immatériel. C'est un sujet technique, c'est un sujet complexe. Alors pour commencer, comment est-ce que vous définiriez cette notion de capital immatériel en quelques mots ? Alors, ce sont l'ensemble des ressources qui restent pour leur très grande partie invisibles comptablement. Ce n'est pas lié au fait qu'elles soient incorporelles et encore moins intangibles. Donc si on prend l'exemple des ressources humaines, elles sont en rien incorporelles. Les ressources humaines, on est faites de chair et d'os et elles sont encore moins intangibles. Ceci étant, on considère que les ressources humaines sont des ressources immatérielles parce qu'elles restent invisibles comptablement. Si vous prenez un bilan, vous n'allez pas y voir apparaître les ressources humaines. Donc c'est ce qui caractérise le capital immatériel, c'est d'être effectivement des ressources invisibles. Et bien entendu, ça fait écho à une vieille notion qui est celle de facteur de production résiduel que tout étudiant qui a subi des cours de macroéconomie, comptabilité nationale connaît très bien. Alors pourquoi est-ce que ce sujet il est aussi crucial et pourquoi la comptabilisation de cet immatériel est aussi cruciale ? Alors, ça renvoie à l'enjeu de la soutenabilité de l'entreprise. Et il y a deux points de vue au regard de la question de la soutenabilité. Alors, premièrement, soutenabilité de l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise pourra rester compétitive par rapport à ses concurrents? Est-ce qu'elle pourra conserver une avance de compétitivité par rapport à ses concurrents et donc être beaucoup plus profitable? Donc ça, c'est le premier enjeu de l'évaluation et du suivi du capital immatériel. Et il y a également une autre facette qui peut être complémentaire, mais pas forcément, qui est l'évaluation de la soutenabilité du modèle de développement de l'entreprise. Est-ce que le mode de croissance de l'entreprise est socialement soutenable? Est-ce que la croissance de l'entreprise ne se fait pas au détriment d'un certain nombre de ressources, à commencer par les ressources naturelles, mais également ce qu'on appelle les biens collectifs? Et donc, bien entendu, ça renvoie à la question du développement durable. Donc le vrai enjeu de l'évaluation du suivi du capital immatériel, c'est la question de la soutenabilité et qui peut se décliner effectivement sous deux angles. Alors, quels sont ces deux angles ? Comme je viens effectivement de le préciser, c'est soit l'enjeu de savoir si l'entreprise peut rester durablement compétitive. Donc la soutenabilité. De son avantage concurrentiel. D'accord, et qui est lié au fait qu'elle dispose et qu'elle entretient des actifs spécifiques, autrement dit du capital immatériel. Et l'autre fait, effectivement, c'est de savoir si son mode de croissance ne se fait pas au détriment d'un certain nombre de ressources qui sont des biens publics. Et donc, savoir si sa croissance n'est pas court-termiste, elle dégage certes de la rentabilité, mais elle le fait en consumant un certain nombre effectivement de ressources qui font partie, ressources naturelles, mais plus largement, ça peut être des biens collectifs, des biens publics, la sécurité, les ressources humaines, les compétences collectives. Et donc, bien entendu, si c'est le cas, sa croissance ne pourra pas être soutenable, elle ne pourra pas durer dans le temps. Alors pourquoi n'est-il pas possible de comptabiliser, de mettre un prix, une valeur sur ces actifs immatériels? Or, il y a deux grands facteurs, il me semble, qui expliquent cela. Alors, premièrement, il y a le fait que ces ressources sont très peu contrôlables par l'entreprise. Si on prend le cas des salariés, les salariés sont libres de partir, de quitter l'entreprise, bien entendu respectant un certain nombre de règles de droit. Plus largement, les biens collectifs, les ressources publiques ne sont pas la propriété de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier élément. Ces ressources-là sont peu contrôlées, ne sont pas la propriété des entreprises. Deuxièmement, ce sont des ressources qui sont imbriquées. Donc il est très difficile, effectivement, d'isoler la valeur d'usage d'une de ces ressources. C'est leur combinaison qui fait la compétitivité, qui fait la croissance de l'entreprise. Donc de ce fait, il est très difficile d'évaluer la valeur d'usage d'une des composantes du capital immatériel. Donc ce qui fait, in fine, que la valeur de ces ressources est très fragile et qu'elle est surtout seulement potentielle. Or, le rôle de la comptabilité, il ne faut jamais le perdre de vue, c'est de ne prendre en compte que ce qui est raisonnablement sûr. Le rôle de la comptabilité, c'est d'être une boussole. Donc il ne faut pas effectivement confondre comptabilité et finance.
La finance, effectivement, peut faire des pirouettes, si j'ose dire, et travailler sur du potentiel. Le rôle de la comptabilité n'est pas forcément celui-ci. Et il est souhaitable qu'il ne se résume pas effectivement à assurer le rôle qui revient à l'analyse financière. Alors, comment remédier à ce manque, cette absence dans la photographie d'une entreprise qu'est son bilan comptable? Est-ce qu'il faut revoir les normes comptables? C'est une très bonne question. Ceci étant, je crois au préalable, pour pouvoir y répondre, il faut avoir en tête que la comptabilité, elle ne se résume pas au bilan et au compte de résultat, ce qu'on appelle les états financiers primaires. Dans les comptes de société en France, par exemple, à côté, en plus du bilan et du compte de résultat, il y a ce qu'on appelle l'annexe. Et l'annexe comprend de nombreuses informations quantitatives non monétaires, mais également qualitatives et narratives, qui portent sur le capital immatériel, sur les investissements en recherche et développement, sur les investissements publicitaires, sur les investissements en ressources humaines, etc. L'enjeu aujourd'hui, c'est de mieux cadrer cette information, donc qui figure dans l'équivalent de l'annexe ou dans l'annexe, afin de décrire mieux le modèle économique de l'entreprise et surtout pour faciliter sa comparaison avec celui de ses concurrents, de façon effectivement à permettre d'apprécier si l'entreprise a une stratégie, si elle a un modèle économique qui va lui permettre de rester durablement compétitive. Et bien entendu, quand on fait cela, on facilite également le travail des analystes financiers, des évaluateurs, qui, prenant appui sur ces informations-là, peuvent estimer la valeur potentielle de revente de l'entreprise. Donc, il est très important de prendre en compte que la comptabilité ne sonne pas ce qui est compté monétairement et qu'elle intègre également des éléments qui sont racontés. Eh bien, Jean-Claude Dupuis, non, allez-y, un mot pour conclure. Je souhaitais effectivement conclure sur le fait que le verbe compter, C-O-N-P-T-E-R, vient du verbe compter, C-O-N-T-E-R. Et donc, ça me semble important de revenir à l'étymologie de ce mot, de ce verbe, pour bien en comprendre effectivement la portée. Eh bien, Jean-Claude Dupuis, je vous remercie pour cet éclairage sur l'immatériel, sur ce sujet très technique et complexe. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle votre livre « Économie et comptabilité de l'immatériel » paru chez De Bock. Merci. Merci à vous.